DJI est déjà la 4e version de son stabilisateur pour smartphone. Je vous avoue que j'ai toujours été un grand fan de ce produit-là, que ce soit de l'Osmo Mobile 1 que j'ai moi-même acheté et que j'utilisais déjà à l'époque quand j'ai commencé la vidéo. Et clairement, je me vois difficilement utiliser un autre stabilisateur ou une autre marque de stabilisateur pour smartphone. Je vous avoue que c'est mon petit préféré, notamment parce que j'ai commencé avec et parce que c'est tout simplement excellent. Dans cette nouvelle version, on va avoir une grosse différence par rapport à la version précédente, notamment grâce à un nouveau système d'aimant qui est juste ici et qui permet d'améliorer la maniabilité du drone et notamment des mouvements avec le téléphone. D'ailleurs, j'ai eu la chance de tester ce stabilisateur avec l'iPhone 12 Pro Max qui coûte 1159 € ou 1259, je sais plus, et le Xiaomi Mi 10T Pro à 500 € qui est capable lui de filmer en 8K. D'ailleurs, si vous voyez la différence sur ces deux caméras, ça m'intéresserait de savoir ça dans les commentaires. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir. D'ailleurs, c'est vrai que l'iPhone est considéré comme l'un des meilleurs smartphones. Donc finalement, c'est normal qu'il y ait une différence. Mais comme le Xiaomi est capable de filmer en 8K et qu'on mettra l'image en 4K, ça proposera quand même une très belle qualité d'image. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'ai récemment fait un test sur ces deux téléphones-là. Donc pareil, si ça vous intéresse, les liens de la vidéo sont en description. Bref, revenons à nos moutons. On parle donc d'un produit qui est similaire au DJI Osmo Mobile 3. Il n'y a pas une grosse différence. Je l'avais d'ailleurs testé sur la chaîne. Mais la vraie différence, comme je vous l'ai dit, ça va être le système de fixation qui apporte beaucoup plus de choses et également quelques petits trucs dont on va parler tout au long de la vidéo. Du coup, on va parler tout de suite de ce qu'on trouve dans la boîte quand on déballe le produit. On a bien évidemment le stabilisateur, un trépied, une dragonne et une petite housse qui n'est pas rigide mais qui permet de protéger le stabilisateur des petites rayures. Mais bon, après le fait qu'il n'y ait pas de housse rigide par rapport à avant, c'est pas très grave vu que le stabilisateur est quand même beaucoup plus solide, donc c'est assez positif. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner mon petit guide d'achat pour vous aider à choisir quel est le meilleur stabilisateur pour vous et je pense que vous serez assez surpris. Au niveau des moteurs, cette 4e version a des moteurs qui sont un peu plus puissants, ce qui va apporter une meilleure durabilité et c'est vrai que pendant le test, j'ai trouvé ça assez sympa. Je vous avoue que j'ai pas vu de différence clairement, mais c'est vrai que si dans le temps ça dure plus longtemps, c'est toujours bon à prendre. D'ailleurs, en parlant de moteur, je sais pas si vous avez déjà essayé de filmer en marchant dans le sable avec un téléphone. Je vous avoue que c'est juste catastrophique en termes de rendu. C'est sûrement l'un des moments les plus difficiles pour filmer quelque chose d'assez stable. Je vous montre à l'écran ce que j'ai essayé de faire avec le Xiaomi. C'est vrai que c'est assez difficile et bon, le Xiaomi n'est pas le meilleur en stabilisation, mais pour un téléphone moyenne gamme, il est quand même excellent et vous pouvez voir ce que ça rend. C'est assez difficile d'avoir quelque chose de professionnel ou même tout simplement d'utilisable qui donnerait envie de regarder. Même avec l'iPhone 12 Pro Max qui apporte la meilleure stabilisation qu'on puisse trouver sur un téléphone portable, il nous laisse croire qu'on pourrait peut-être mieux s'en sortir. Alors oui, on s'en sort un peu mieux, mais l'image n'est toujours pas agréable à regarder, donc on n'est clairement pas sur quelque chose de parfait. Maintenant, regardez un peu ce que fait le Xiaomi avec le Osmo Mobile 4. Là, on voit vraiment une énorme différence et du coup, je vous montre le avant-après avec le Xiaomi. Ça fait vraiment une grosse différence et c'est vrai qu'on apporte une vraie plus-value en termes de qualité. Après, bien sûr, j'ai donné l'exemple du sable, mais il y a beaucoup de possibilités où vous allez avoir besoin de ce stabilisateur-là, notamment quand on monte, quand on descend des escaliers. C'est clairement le genre de situation où les stabilisateurs de téléphone vont être mis à rude épreuve ou des moments assez flagrants lorsqu'on est obligé de courir ou autre. C'est toujours intéressant d'avoir ce stabilisateur-là. Moi, je l'imagine bien pour un road trip, pour des vacances. C'est vraiment quelque chose de parfait. Et ce qui est surprenant en fait, c'est qu'il s'en sort peu importe la situation. On peut le trimballer comme ça, il va quand même nous sortir une image assez fluide, assez stable. Du coup, c'est bluffant. Franchement, je suis assez surpris. Il y a un truc qui m'impressionne vraiment avec le stabilisateur, c'est le fait que en le tenant comme ça à une main en mode ultra léger, je marche sur du sable, donc c'est à dire que normalement il y a d'énormes secousses. Donc franchement, si vous comptez marcher, faire du petit vlogging et tout, avec un téléphone, vous pouvez voir que c'est déjà largement suffisant pour du YouTube. Je pense qu'on le sait tous, du moins si on a déjà eu un produit DJI, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de modes et ils apportent beaucoup de possibilités. Il suffit juste de télécharger l'application DJI Mimo et on aura accès à énormément de modes, à énormément de fonctionnalités pour des personnes qui sont débutants, mais aussi pour des personnes qui sont avancées. Alors c'est vrai qu'il y a certains trucs qui sont un petit peu gadgets pour des personnes qui savent faire du montage ou autre, mais il y a toujours des trucs sympas et je vous rassure, si vous êtes quelqu'un qui s'y connaît un peu en vidéo, vous allez voir qu'il y a pas mal de modes assez sympas, notamment l'Active Track qui permet de vous suivre dans n'importe quel moment. Il suffit de sélectionner ce que vous voulez suivre et le stabilisateur va tout suivre. Alors ce que j'ai pas aimé, c'est que les mouvements sont souvent assez bruts, donc il faut avoir un peu de chance, même en se déplaçant doucement, donc il faut faire assez attention à ce niveau-là. Moi personnellement, je n'utiliserai pas ce mode-là pour ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que dans certaines circonstances, ça peut être intéressant. Mon mode préféré, clairement, et là, c'est pas négociable à mes yeux, c'est le mode Hyperlapse. C'est d'ailleurs le mode que j'utilise le plus.
C'est d'ailleurs la raison qui me fait connecter le stabilisateur à mon téléphone. En gros, vous avez les timelapses sur votre téléphone, donc vous avez déjà accès à ça. C'est tout simplement des vidéos accélérées, mais avec un hyperlapse, c'est différentes photos qui sont prises à des intervalles réguliers. Et c'est d'ailleurs comme ça que les youtubeurs voyage font pour faire leurs vidéos et faire des rendus aussi sympas. Moi, j'ai utilisé ce mode hyperlapse sur ma vidéo vlog de test. J'ai fait une vidéo vlog test avec le Xiaomi Mi 10T Pro. Et c'est vrai que je suis un grand fan et je vous avoue que si vous l'utilisez pour votre chaîne YouTube ou pour des voyages ou autres, c'est tout simplement merveilleux. Je suis complètement fou de ce mode. D'ailleurs, c'est le mode que je vais le plus utiliser avec ce stabilisateur, j'en ai aucun doute. On a également des petits modes qui font plaisir aux débutants, notamment le mode story qui permet tout simplement de faire des petits clips avec des mouvements qui sont déjà préparés, des musiques en rythme avec des petits cuts et tout, et même une petite colorimétrie. C'est bien, c'est fun, mais c'est clairement pas le genre de truc qu'on va utiliser pour faire des vidéos YouTube. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Ce que j'aime le plus avec ce stabilisateur là, c'est sa simplicité d'utilisation. On a le petit joystick à l'avant qui permet de tout simplement faire des mouvements pour compenser ce qu'on fait avec le bras et de faire bouger cette partie là. On a la gâchette à l'arrière qui permet quand on filme de verrouiller tout ce qui est moteur. Et je vous avoue que c'est avec cette gâchette là que je filme le plus souvent. Pour tout ce qui va être utilisation et boutons, on va faire un petit résumé et voir comment ça fonctionne. Avant toute chose, il faudra connecter le stabilisateur à son téléphone pour pouvoir utiliser tout ce qui va être bouton connecté au téléphone. Et du coup, il faudra juste activer son Bluetooth. C'est du Bluetooth 5.0, donc ça se fait assez rapidement. On a un petit bouton M juste ici qui permet de faire beaucoup de choses. Notamment quand le drone est éteint, il suffit d'appuyer une fois pour qu'il indique le niveau de batterie sur la LED juste ici, ou il faut rester appuyé pour qu'il s'allume. Donc jusqu'à là, rien de très compliqué. Là, vous pouvez voir, j'ai appuyé une fois et les LED viennent de s'allumer. Une fois allumé, il permettra de faire beaucoup de choses. Si vous appuyez une fois, vous pourrez passer du mode photo ou vidéo une fois que ça sera connecté. Si vous appuyez deux fois, il vous permettra de passer du mode paysage ou portrait, ce qui est arrivé avec le DJI Osmo Mobile 3. Si vous restez enfoncé jusqu'au signal sonore, il se mettra en veille. Et si vous restez appuyé sur le bouton jusqu'à entendre deux bins, deux sonneries, il s'éteindra. Ça semble assez compliqué comme ça pour un bouton, mais une fois que vous l'utilisez, vous allez voir que c'est vachement intuitif. Sur le côté, on a un petit curseur qui permet juste de zoomer et dézoomer. Je vous avoue que je n'utilise vraiment jamais parce que je ne zoome pas dans mon image, j'utilise juste les focales, donc le x2 ou le x1, mais ça peut être assez utile. Et derrière, comme je vous l'ai dit, on a la gâchette qui permet notamment de verrouiller les axes lorsqu'on filme. Mais si par exemple vous appuyez une fois, vous pourrez activer ou désactiver l'Active Track. Si vous appuyez deux fois, vous pourrez faire rentrer la nacelle. Si vous appuyez trois fois, vous pourrez passer la caméra d'avant à l'arrière. Et en appuyant une fois, puis en appuyant longuement, on peut passer au mode sport qui permet d'être tout simplement beaucoup plus fluide. Donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses là-dessus. Sur la partie avant, on a le petit bouton REC qui permet en appuyant une fois de faire une photo. Et si on reste appuyé, ça permet de faire une rafale photo. Et on a fait le tour un petit peu pour ça. On a également la possibilité de charger en USB-C juste ici et l'utiliser en batterie externe juste là avec ça. Oui, batterie externe, on en vient justement à l'autonomie. On est sur une autonomie de 15 heures, ce qui est largement suffisant pour faire une journée de tournage. Par exemple, faire un vlog, faire une journée d'anniversaire ou une journée de vacances, c'est largement suffisant. Et par contre, pour charger, c'est un petit point négatif, il faut 2,5 heures pour le charger complètement, ce qui en soi est assez long, on va pas se mentir. Mais comme on peut aussi utiliser comme une batterie externe, comme je vous l'ai dit juste ici, on peut lui pardonner le temps de recharge. C'est vrai que la batterie est assez grosse. Pour ce qui est du prix, on le trouve généralement dans les 150 €. Alors parfois, vous pourrez peut-être trouver des petites promotions dans les 130, 120. Mais c'est vrai qu'il y a un an, on le trouvait à 130 € de base, sans aucune promotion, avec le pack combo, donc avec le trépied, etc. Du coup, ça nous fait rajouter 20 € par rapport à l'ancien pack combo et ça le rend un peu plus cher. Ce qui est bien avec l'ancienne version, c'est qu'on avait la pochette rigide. Aujourd'hui, on trouve l'ancienne version, donc la 3, à 109 €. Pour conclure, je dirais que c'est un stabilisateur qui est vraiment top. La finition est agréable comme la version précédente. Il semble extrêmement résistant et apporte une énorme plus-value aux productions que vous pourrez faire à votre téléphone. Vraiment, on passe du côté amateur à un côté quasiment professionnel. Si vous avez l'Osmo Mobile 1 ou 2, je vous conseillerais pas vraiment de changer, sauf si vous avez besoin du mode portrait qui est arrivé avec la version 3. Si vous avez le 3, je vous conseille pas de changer, ça servira pas à grand chose de partir sur cette version 3. Et je vous avoue que je regrette juste la petite housse rigide et l'augmentation de prix que je trouve pas forcément intéressante par rapport à la plus-value que ce produit apporte. Et c'est vrai que si vous voulez juste un stabilisateur, je vous conseille de prendre la version 3 qui est à 50 € moins cher et qui n'a pas une énorme différence avec celle-ci. Bref, c'était André Martin, j'espère vous avoir aidé à faire un choix. À très bientôt. Dire que je suis busy, ouais, sous bébé, que je suis très bien sans eux. Je te vois pas, mais je pense à toi, maman. Susceptible, trop dangereuse pour eux. Je suis né devant chier, récupérer nos biens. La Ronda, c'est la veine, je la trahirai jamais.